avec les gens qui font face aux blessures dans l'Église, ou ces groupes de personnes qui ont été blessées par les membres de l'Église locale ou par l'Église locale. J'ai eu à faire face à cela moi-même. Lorsque je me suis éloignée des membres de l'Église, après avoir été enseignée, l'Église, etc., j'ai refusé de me joindre à une Église locale pendant 1 an, car je pensais je ne fais pas confiance aux leaders, tout ce qu'ils me disent pour moi c'est des mensonges. Je ne fais presque pas confiance aux chrétiens, je suis sûre qu'ils vont vouloir m'imposer leurs convictions, opinions, parce que je ne marche pas comme eux, je ne suis pas assez pieuse. Je suis rentrée en contact avec un pasteur à Saint-Louis qui m'a conduite au travers du livre d'Éphésiens, m'a montré quel était le but de l'Église, pourquoi l'Église locale existe, pourquoi est-elle nécessaire, quel était le cœur de Dieu pour l'Église. Je pense que l'un des facteurs les plus déterminants qui m'a aidé à de nouveau aimer l'Église, les membres de l'Église, était de voir, de réaliser que Jésus aime l'Église. Réaliser que Jésus appelle son Église son épouse. Waouh, quel langage plus intime, personnel utilisé pour désigner un groupe de personnes. Aussi à quel point j'avais besoin de l'Église. Éphésiens, il est question des prophètes, des évangélistes et de toutes ces personnes pour nous aider à parvenir à la maturité en Christ. Réaliser, mais comment puis-je demander à Dieu m'aider à être semblable à lui alors que je refuse de me placer dans le contexte qu'il utilise à cet effet? Disant, mais ces prophètes, ces pasteurs, ces enseignants exercent leur fonction dans le corps à dimension, à échelle locale, et c'est ainsi que je deviens mature. C'est pourquoi si j'aime Jésus et veux être semblable à lui, j'ai besoin de me placer dans un contexte qui m'aidera à grandir. Comment puis-je marcher dans l'amour si je ne suis pas dans une situation où je suis défiée par l'amour ou alors par la haine? Pour ce qui est du fait de pardonner, je crois que ceci n'est qu'une opinion. Je pense que Dieu prend soin de nous et désire que nous soyons restaurés, guéris, mais je pense que sa gloire lui importe plus. C'est dur à dire, mais ce que j'entends par là, c'est que je crois que certaines personnes qui ont été blessées utilisent cette douleur comme une justification pour la haine, ce qui n'est pas juste, car Jésus a été blessé. Il nous le rapporte le prophète Ésaïe. Il a été méprisé, on lui a manqué du respect, mais il a choisi de nous, il continue de choisir de nous aimer. Je pense que c'est notre défi en tant que croyants qui avons été blessés de choisir d'aimer l'Église de Dieu en dépit de leurs défauts. Parce que Jésus m'aime. Oui,